Bonsoir et bienvenue dans la 9e édition de votre émission Le Point avec Abou Ammar Tchefnout, ce rendez-vous débat de la chaîne Blanca TV de son site d'information blancapresse.ma ambitionne de faire un décryptage des événements liés à l'actualité au niveau régional, national et même continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique comme aujourd'hui. Ce rendez-vous débat ambitionne de faire une analyse des événements liés à la politique, à l'économie, à la diplomatie, à tout ce qui est, en somme, une émission généraliste ouverte. Et cette semaine, nous allons parler du football africain. Après une carrière de joueur en Europe, où il joue notamment à l'Étoile Rouge de Belgrade, Ivica Todorov lance sa carrière d'entraîneur en France avant de plier bagage vers l'Afrique. Le serbo-yougoslave ne quittera plus le continent en enchaînant les bancs de plusieurs équipes en majorité au Maroc, mais pas que. Son expérience et son amour de football le mèneront à devenir un sélectionneur du Burkina Faso, du Congo, dénicheur de talent. Il est aussi le premier coach à lancer de grands joueurs tels que Tariq Skitchewi et Mohamed Salah, la star égyptienne. Nous avons l'immense plaisir et l'honneur aussi de recevoir le plus marocain des Yougoslaves en la personne du coach Ivica Todorov. Coach, bienvenue, comment allez-vous? Salam alaikum, coach Beguer. Alhamdoulilah, vous. Comment ça se passe? Alhamdoulilah, tout va bien. Donc, je disais que vous avez eu une carrière de joueur très riche. Vous avez évolué dans plusieurs clubs. Mais je vous souhaiterais revenir avec vous, parce que vous avez joué à l'Étoile Rouge de Belgrade. Est-ce que quand on joue dans de grands clubs, tels que l'Étoile Rouge de Belgrade, est-ce que la destinée pour devenir coach ne s'ouvre pas? Le chemin n'est pas plus facile et plus ouvert pour devenir coach? Non, ça c'est notre monde. Je dirais pas ça. Mais je pense que quand on passe par les grands clubs, parce que c'est un des plus grands clubs d'Europe, là, ça sert parce que j'ai eu comme entraîneur Miljan Miljanic qui était à la suite entraîneur de Real Madrid. Donc certaines choses sont restées. Mais dans cette époque, je ne pensais pas du tout que je vais devenir entraîneur. Donc vous ne comptiez pas, vous ne vouliez pas, donc dans votre projet, c'était pas prévu de devenir coach? C'est par amour du foot? Non, comment ça s'est fait? Peut-être quand je suis arrivé, parce que j'étais, disons, un grand espoir au football en Yougoslavie quand j'étais jeune. Et quand je suis arrivé à l'Étoile Rouge de Belgrade, malheureusement pour moi, cette année, il y a eu une grande génération qui est arrivée en demi-finale en Coupe d'Europe. Les places, ils ont été chères et moi, j'étais déçu de ne pas pouvoir attraper les places comme titulaire. Et ça me poussait après de partir en service militaire parce que c'était obligatoire pour partir en étranger. Et après, la suite, vous connaissez. Coach, est-ce que juste vous pouvez juste mettre le téléphone sur votre visage comme ça, verticalement, comme ça on a un meilleur retour? Les aléas du direct, un petit problème. Je retourne? Oui, coach. Est-ce que vous pouvez changer d'optique et de caméra? Comme ça? Est-ce que vous pouvez juste changer le caméra parce qu'on voit de l'autre côté. On ne voit pas votre visage, mais on voit de l'autre côté. Là non plus. Là, ça... Est-ce que juste vous pouvez la rotation, changer de caméra parce qu'on voit en face de vous, mais on ne voit pas votre visage. Il faut juste changer de caméra. Ça va mieux? Je crois pas. Je crois pas. Désolé pour ce petit problème lié au direct, comme vous savez. J'essaie de... Ça va, là c'est mieux. Là c'est mieux. Là c'est super. Là on vous voit. Donc, là, ça va. Super. Donc, coach, je disais que vous étiez le plus marocain des Yougoslaves et que vous vous sentiez toujours Yougoslave. Pourquoi? Parce que plusieurs noms, Aujourd'hui, je regarde mon téléphone, je capte les émissions de Serbie, mais ça me fait mal parce que je n'aime même pas les mots ni Croatie, ni Bosnie, ni Herzégovine, ni Serbie. Je suis né et je vais mourir Yougoslave. Mais justement, quand on m'a volé mon pays, Maroc est devenu mon pays. Ah, c'est vraiment touchant. En dehors du direct, vous me disiez que vous étiez le plus marocain des Marocains et non pas seulement le plus marocain des Yougoslaves.
Ça c'est un ami qui était grand dirigeant au football au Maroc, qui s'appelle Gartili, président de Khemisset et grand dirigeant à la fédération, qu'il était de principe contre les entraîneurs étrangers, mais moi il m'a accepté avec mes qualités. Des fois on prenait nos tous les matins au café, et un jour il a répondu à un journaliste, il dit: comment se fait que tu es avec Todorov, là, toi qui n'aimes pas les étrangers? Il dit: tu es fou, Todorov il est plus marocain que les Marocains. Donc, et ça c'est le plus grand compliment pour moi. D'accord, coach. Donc vous avez commencé votre carrière de coach à 28 ans, vous étiez coach et entraîneur en même temps. Comment ça se fait? Comment vous gériez en tant que coach et en même temps joueur? C'est pareil, c'est un ami qui était 10 ans plus vieux que moi, qui est arrivé avant moi en France et qui a eu cette idée. Dans l'époque, ça commençait à être la mode, les joueurs-entraîneurs, et il m'a proposé, je devais partir aux États-Unis, à San Diego, ça n'a pas marché. Il dit: si tu veux être joueur-entraîneur, je te ramène en Bretagne. Et j'ai démarré comme ça, sans savoir ni ce que je suis capable, ni rien, mais après 2 mois, j'ai pris le goût d'entraîneur. J'ai commencé tout de suite à lancer des jeunes, et c'est peut-être les jeunes qui m'ont donné envie de chercher de progresser comme entraîneur, pour me juger moi-même combien ils vont progresser grâce à moi. Oui, coach. Donc, et après, c'est fait votre venue au Maroc après avoir entraîné le Stade Brestois qui est connu pour la formation et pour son encouragement des petits talents et des jeunes pousses. Et vous veniez à l'ASS, à l'association sportive de Salé, qui aujourd'hui malheureusement est en 2e division, il n'est plus en première division. Comment s'est fait votre venue au Maroc? C'est mon ami Philippe Troussier qui me connaissait de Paris quand j'étais entraîneur au Stade français. Lui était au Red Star, et qui lui, il a passé 6 mois dans ce club. Après, il est parti, et c'est lui qui m'a mis en contact avec mon grand ami, même aujourd'hui, qui est Driss Merba, qui est toujours au Wydad de Casablanca. Oui, qui est directeur administratif. C'est Merba qui m'a ramené à Salé. Le club était 15e sur 16, et on a terminé 5e. C'était un des bons exploits. Donc les gens ont commencé à parler de moi, et moi, mes ambitions, ils se sont réveillées. Après, un grand dirigeant qui a fait beaucoup de choses pour les sportifs au Maroc, et surtout pour Marrakech, qui était Kaj Mediouri, il a eu le nez de me ramener à Marrakech. Il m'a soutenu, et je lui remercie, et j'espère qu'il est en bonne santé aujourd'hui. Et à Marrakech, j'ai lancé des jeunes. On était 2e de championnat derrière Raja, mais avec le temps, je me suis rendu compte que peut-être mon plus grand plaisir, parce que j'ai perdu 2-3 fois les titres comme ça un peu bêtement, mais je me suis satisfait après pour me dire plus important c'était les jeunes que tu as lancés. Oui, coach, parce que le nombre de jeunes que vous avez lancés est vraiment important. Vous me disiez, on en rigolait hors antenne, vous avez de quoi constituer 2 équipes nationales du Maroc, des joueurs que vous avez lancés. Et moi, j'aime bien les défis. Je vais vous lancer un petit défi. On va parler poste par poste, et vous allez nous dire les joueurs marocains que vous avez lancés. On commence par les gardiens de but. Quelle est votre plus grande fierté, par exemple? On commence, excuse-moi, on commence par le premier club, et je vais te citer tout ça vite fait sans tirer la couverture pour moi. Dans le premier club à Crédit Agricole, même si j'étais que 6 mois, j'ai lancé 2 juniors, grâce à qui on a gagné un match très important pour ne pas descendre parce que le club était mal classé. C'était Karim et Kamel. Les 2, aujourd'hui, ils sont entraîneurs des jeunes au FUS, et je les suis, et je suis en contact avec eux. Je suis très content. Après, je suis parti au MAS de Fès. Et j'ai remplacé un des plus grands entraîneurs dans le football marocain, qui était M. Faria. Mais il a perdu un petit peu la patience. L'équipe était 8e au classement. Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, il faut changer quelque chose, pas montrer que je suis plus fort que M. Faria, mais il faut changer quelque chose. J'ai lancé 5 juniors, et ces 5 juniors, c'était Barodi, Jbran, Romani. Akram Romani, qui était arrière-gauche, qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique 2004. Oui, et puis les 5 de ces jeunes, ils sont joués après avec mon ami Taoussi en équipe nationale, ils étaient champions d'Afrique. Donc, Skitiwi, Tarek Skitiwi,
à qui j'ai trouvé le club par mes relations amicales avec grand entraîneur français qui était Giroud pour Auxerre. Ah, donc c'est vous coach, qui avez envoyé... secondes, donc c'est vous qui avez envoyé Tarek Sketchioué en France. Oui. D'accord. Donc, et comment ça se fait? Comment vous avez déniché le talent de Tarek Sketchioué? Est-ce qu'il était avec les espoirs? Est-ce qu'il s'entraînait avec le groupe pro mais il ne jouait pas? Comment c'est fait, par exemple? Comment un coach voit le talent d'un joueur tel que Tarek Sketchioué, qui a fait une grande carrière par la suite? Non. D'abord, c'est moi qui l'ai lancé en équipe première. Il a attiré l'attention d'État aussi. Il est parti en équipe nationale. Tarek Sketchioué, c'était un talent inné. Je ne veux pas baisser le mérite des autres qui ont eu des qualités différentes et qui ont été aussi doués que lui, mais c'était un talent pur. C'était un joueur qui était déjà à son âge, il était... certains, après, pour la suite de sa carrière, ils l'ont approché qui était prétentieux. Et moi, j'ai compris que ça, c'était une qualité, il était sûr de lui. Donc, d'ailleurs, si vous vous rappelez le but qu'il a marqué pour l'équipe contre la France, avec l'équipe Maroc, si c'est Maradona qui marque un but comme ça, on aurait montré ça à la télé pendant 6 mois. Il est parti à sa moitié de terrain, il a dribblé toute l'équipe de Marseille, compris Mandanda, il a marqué un but. Il a marqué un but, oui. Je ne vais pas parler plus longtemps de ça, mais ça, c'était aussi un preuve que c'est un joueur exceptionnel. Oui, j'imagine. Après, vous avez enchaîné le KCM de Marrakech, le FUS de Rabat où vous avez failli être champion. Vous avez lutté contre le titre jusqu'à la fin, vous avez recruté de jeunes joueurs, vous avez lancé maintenant tout le monde le connaît, mais c'était Moustapha. Ça, c'est une tâche noire de laquelle je n'aime même pas parler ni penser, parce que je ne veux pas dire les choses méchamment, qu'on m'a volé le titre, mais tout le Maroc était au courant de ça. C'est l'histoire des licences. J'ai beaucoup d'amis dans le grand club qui est Raja, mais cette année-là, on m'a volé le titre. Je ne vais pas reculer en arrière, parce qu'on était de première journée jusqu'à 3 journées de la fin du championnat, et après... Je ne dis pas qui ni comment, mais mon secrétaire de club, il est, disons, oublié les licences. Et nous, on allait jouer contre Tabasport et on a perdu. Je ne veux pas me retourner en arrière parce que j'ai resté, même après ce vol de titre, si j'ose dire, je suis resté fair play parce que je ne voulais pas être mauvais perdant. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre. Avant d'aller au FUS... Excusez-moi, oui. Au KCM, il y a eu 2 jeunes joueurs, 3 même, qui ont été un des grands talents qui malheureusement il n'a pas eu la chance d'aller ailleurs, qui s'appelait Talbaoui. Pour moi, c'est un numéro 10 qui peut jouer partout où vous voulez. Mais il reste à Marrakech, il a fait une bonne carrière, mais pas comme il a pu le faire. Il y a eu 2 jeunes joueurs, il y a un qui jouait au milieu défensif qui s'appelait Petit Omar et Petit Hichem, parce qu'ils étaient jeunes et petits de taille, mais plein de talent. Et ils m'ont rendu bien. Il y avait un joueur qui était déjà un petit peu plus grand, qui était prêté à Tétouan. Et je l'ai récupéré, il a joué ailier gauche à Tétouan, je l'ai récupéré et je l'ai mis en poste d'arrière gauche, c'était Mariana, vous connaissez la suite. Mariana qui a fait une grande carrière par la suite, oui. Qui a joué au WAC notamment, oui, il est parti à Hollande. Au golf. Il y a quelque chose que je dois vous dire que quand j'ai eu une équipe et des joueurs sur ma main, j'ai eu intérêt de les garder avec moi pour que je devienne moi plus connu. Mais sans me tirer la couverture, j'ai toujours, ceux qui ont montré les qualités, j'ai toujours fait tout mon possible pour qu'ils aillent ailleurs, qu'ils deviennent professionnels et qu'on parle encore plus d'eux. Donc, je suis venu au FUS de Rabat, où il a eu déjà Zéro Ali, parce que c'est moi qui l'ai envoyé, qui l'a découvert dans une équipe de police à Rabat, c'est moi qui l'ai envoyé au FUS. Et il y avait un autre joueur, c'est moi qui l'ai ramené au FUS aussi, que je l'ai vu dans un match contre le FUS. C'était Brasi qui jouait défenseur. Donc, j'ai trouvé ces 2 jeunes joueurs là-bas. Équipe, j'ai remplacé un grand ami et grand entraîneur qui Dieu le garde. Là, c'était Louzani. Et équipe était à première journée dernière avec 3 points. On a commencé à gagner les matchs et on a terminé 2e. Si le championnat durait encore 4 matchs, on a pu être champion. Mais
un des plus grands plaisirs, c'était ces jeunes-là et un joueur inconnu qui était d'un quartier de Rabat, qui vous connaissez tous, c'est Moustapha Bidouda. Il n'a jamais joué en équipe première, et je l'ai lancé tout de suite contre les Phares. Il a marqué le but, un but lui, un but zéro Ali, et sa carrière est démarrée. La suite, vous le connaissez. Il m'a tellement rendu service aussi que j'ai ramené même avec moi pour essayer de gagner un peu de flux. Je l'ai ramené avec moi en Arabie Saoudite, lui et Salah Sibawi. Salah Sibawi, effectivement. Voilà. Et donc, coach, après, vous allez partir en golf. Puis à Al-Ahli Dubaï, puis en Arabie Saoudite, Shabab, vous allez finir champion d'Asie. Après, vous allez entraîner l'étoile du Sahel. Et après, vous allez revenir au Maroc, au WAC de Casablanca. Mais votre passage au WAC ne dure pas longtemps. Pourquoi? Comment ça marche? Qu'est-ce qui a fait que, alors que quand vous avez quitté le club, vous étiez premier? On était deuxième avec un match de retard contre Mahmedia, mais ça veut dire on gagnait Mahmedia et on était première. Le problème, c'était pas le résultat, ni les joueurs avec qui j'ai des bons souvenirs et des bonnes relations encore aujourd'hui. Le problème, c'était le combat, ce qui malheureusement à Casa existe dans les grands clubs, combat entre les dirigeants. Et moi, j'étais habitué, déjà moi, sans me prendre moi comme les supérieurs ni rien. Quand je prends une équipe, patron, c'était moi des équipes, pas des clubs. Et je pense qu'il est certain qu'ils ont mal pris ça. Et ils m'ont embêté dans mon travail à ma façon. Et quand j'ai compris ça, en plus, pour ne pas vous cacher, j'ai une proposition, première fois dans ma carrière d'être sélectionneur. Et j'ai dit ici, il m'embête de m'exprimer, j'ai quitté les clubs et je suis parti au Burkina Faso. Coach, on va arrêter de parler du Maroc, on va parler du football africain de manière générale. C'est à l'européen. C'est vrai que vous êtes marocain, mais aussi je vais vous demander le regard d'un Européen. Comment un Européen, comment il voit le football africain? Valeur intrinsèque des joueurs. Maroc, c'est aussi Afrique, mais je dois reconnaître que la mentalité et même certaines qualités sont un peu différentes. Je ne veux pas être méchant par rapport à certains pays, mais sur mon expérience que je pense que les joueurs, disons, blacks d'Afrique, ils sont nés meilleurs que nous les autres. Parce qu'ils ont une souplesse et ils ont un envie de réussir qui est différent. Et ils attendent que quelqu'un leur tape sur leur tête pour sortir leur maximum et qui leur fait confiance. Et de ce côté-là, je peux vous sortir aussi une grande liste de joueurs qui ont été inconnus et qui j'ai rattrapé, qui ont joué en équipe nationale et qui sont devenus professionnels, notamment au Congo-Brazzaville. Là, donc, mais tout ça, c'est pas, je vous répète, c'est mon plaisir à part. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de joueurs au Maroc. Oui. Si j'ai le temps de vous citer un par un, oui, vous pouvez y aller, vous avez tout le temps, coach. Restez mes plaisirs, surtout dans ce club, parce que moi j'étais bien partout au Maroc, dans tous les clubs, j'étais respecté. Mais il y a un club avec lequel je suis resté dans souvenir spécial, c'est Mas de Fès. Parce que là-bas, encore aujourd'hui, je me sens aimé, pas respecté. J'étais aimé et ça reste inoubliable. Vous vous rappelez de votre surnom? Je ne sais même pas qui c'était, Moulay Driss, le public, ils l'ont marqué sur un mur, ils m'ont appelé dans les rues, ils criaient Moulay Driss Todorov. Ça, c'est quelque chose, après je suis qui était Moulay Driss, sans vouloir me comparer avec lui, mais c'est un compliment et c'est un plaisir inoubliable. Donc, aujourd'hui encore, quand j'ai ouvert, ma femme a ouvert mon Facebook, après 2 jours, j'ai reçu 775 messages de supporters et de joueurs anciens, de joueurs de Mas de Fès. Donc et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'y enlever. Donc c'est votre club de cœur, plus que l'Étoile Rouge. Je peux dire oui. Je peux dire oui, parce que après, quand vous connaissez Étoile Rouge, ça c'est un monde à part. Mais je peux dire que oui, parce que à Étoile Rouge, on m'a pas ouvert la porte. Et ils sont intéressés à moi, j'étais espoir, mais on m'a pas donné les moyens de m'exprimer. Au Mas de Fès, je me suis imposé avec mes qualités, mes défauts, là, mais j'ai gardé les relations inoubliables et ça reste pour la vie. Oui, j'imagine.
Donc, coach, vous allez entraîner le Burkina Faso et vous étiez sélectionneur du Burkina Faso et du Congo. Cette expérience du football africain subsaharien, il vous a apporté quoi et quels sont, moi je le sais, je connais des noms, mais est-ce que vous pouvez nous citer des noms que les Marocains connaissent, par exemple des joueurs que vous avez dénichés? Il y a déjà un joueur qui était au Maroc, il s'appelle Lys Mouitis. Il y avait un autre, il y a un avant-centre qui était remplaçant en 4e division en France, à Cherbourg, et moi je l'ai pris en équipe nationale et je l'ai fait titulaire. Là. Et c'est lui qui m'avait marqué but contre Mali. Mali, dans l'époque, c'était meilleure équipe que l'équipe de France. Oui. Avec Grand Kanouté et une grande équipe là. Et nous, on a gagné 1-0 grâce à Moïtis. Là. Et après sa carrière, elle est partie, il est devenu connu et il était même au Maroc. Il a joué au WAC et même au Raja. Il y avait un autre joueur qui était encore plus doué, mais moins constant. C'était Odanga. Oui, c'est Odanga, qui était aussi à Casa. Non, c'est Ondama. Donc, Fabrice Ondama. Oui. Fabrice Ondama. Ondama, pardon. Oui, coach. Ondama, bravo. Oui, Ondama, qui était aussi un joueur très très doué, mais moins régulier, et je regrette qu'il peut-être... parce que vous savez, dans ce métier d'entraîneur, surtout avec les joueurs maghrébins ou africains, plus important c'est comment les traiter et comment leur parler que comment les entraîner. Et il y a certains, sans prétention de mes collègues, qui n'ont pas compris ça. Certains, ils sont arrivés au Maroc, ils sont comportés comme protectorat, ils prenaient tout le monde de haut. Ou d'autres, tout simplement, ils ne s'intéressaient pas aux joueurs. Et je pense que si j'ai réussi, si j'ose dire, avec ces joueurs, avec ces mentalités, parce que je me suis tout de suite adapté à eux et pas, sans attendre qu'eux ils s'adaptent à moi. Coach, je vais vous lancer un petit défi. Je sais que vous aimez ça, les challenges. On va mettre le meilleur 11 que vous avez lancé. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors on va vers les meilleurs. Mais parce que on va dire les meilleurs. Il y avait déjà 4 gardiens. Il y a un qui m'a fait pleurer parce qu'il est mort très jeune, c'est Brasi. Qui était gardien de l'équipe nationale. Omas, il y avait un gardien qui se rappelle de ça, qui a fait une grande carrière, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu longtemps avec moi, et heureusement pour lui, parce que je lui ai aidé, il est parti en Belgique. Là, mais quand il était en masse de Fès, il a eu problème avec certains dirigeants qui ont voulu sortir d'équipe, et je l'ai protégé. C'est Fouemi. Et qui après, il a fait grande carrière et qui est un garçon attachant et droit, et je lui souhaite toutes les réussites parce qu'il est entraîneur de gardien aujourd'hui. Mais oui. les joueurs que j'ai lancés plus, parce que lui je ne l'ai pas lancé, il était déjà un gardien qui a joué à Tanger, à Casa et tout ça. Mais les joueurs que j'ai vite tranchés, et encore c'était difficile de trancher parce qu'il fallait faire jouer les deux. Dans le même club, à la même époque, c'était Bagui et l'autre qui est arrivé aussi à Fegrouche, qui est arrivé aussi après de faire très bonne carrière. Et ça, c'était un problème pour moi parce qu'il fallait choisir entre deux très bons. Je faisais au départ un peu plus avantage à Bagui, mais comme partout un petit peu, j'ai compris qu'il fallait faire les choix, c'est pas facile. Mais un entraîneur, pour qu'il réussisse et de sortir le maximum de ses joueurs, il faut traiter pareil son buteur et son capitaine que quelqu'un qui est remplaçant. Parce qu'on ne sait jamais, dans 2, 3 mois, 5 mois, qui c'est qui va te marquer le but, qui va te ramener le bonheur. Donc, dehors de ces 3 très bons gardiens, il y a un gardien qui se rappelle lui aussi et qui a fait plus grande carrière que tous les gardiens, que je ne dis pas après Zaki, meilleur gardien au Maroc, qui a même joué plus longtemps au Maroc que Zaki. Ça, c'est gardien de Casa, que vous connaissez très bien, de Vided, qui je suis arrivé... Méagré. Donc vous étiez le premier à lancer Nader Méagré, coach? Oui. Exactement. Et il fallait faire un choix difficile aussi parce que dans l'époque, il y avait un autre gardien qui était très bon et qui était de Mahmedia et qui, dans ma façon de juger les choses dans l'époque, j'ai
pris un risque, si j'ose dire, mais le risque, ça prouvait que j'ai eu raison. J'ai fait plus confiance. Je regrette aujourd'hui pour l'autre gardien qui vous Tarek connaissez. Jarmouni. Vous savez qui c'était? Tarek Jarmouni, je pense. Très bien, très bien. Parce que j'aime pas parler, parce que quelque part, mes choix, ils ont un petit peu ralenti sa carrière. C'était un excellent gardien et très bon garçon, mais il fallait faire les choix. Et j'ai fait les choix et j'ai fait jouer Mengri qui après, il a montré que oh, j'ai eu courage, oh, j'ai eu le nez. Il a montré qu'il est devenu grand gardien. Il y avait un autre jeune au Wydad que je n'oublie pas. Il est maintenant entraîneur, il était à Zmemra. Il était avant-centre que dans l'époque, je ne sais pas s'il n'est pas venu de Safi ou quelque chose comme ça. Et qui, dans l'époque, on ne lui a pas fait confiance. Mais moi, il me rappelle un petit peu Bidoudan par ses qualités et sa morphologie. Il s'appelle Bourgi. Mourad Bourgi. Et c'est pas... Très beau garçon et très bon joueur. On peut penser, parce que des fois, vous savez, moi, je suis de pays où le football était plutôt... Notre qualité, c'était la technique. Mais les joueurs comme Bidoudan ou Bourgi, c'est les joueurs, quand vous voyez au départ, vous pensez qu'ils n'ont pas de technique, ils savent pas, ils se marchent sur leurs pieds et tout ça. Mais ils ont des qualités que les autres, ils n'ont pas. Et ça, quand on est entraîneur, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire équipe que nous, on rêve comment les faire par rapport comment nous, on voit le football comme spectateur. Il faut faire équipe par rapport aux qualités de chaque joueur et faire tout possible qu'il s'exprime pour devenir meilleur. D'accord. Voilà, j'espère que je ne vais pas parler trop, mais je vous parle ça de cœur et de mon expérience. Est-ce que vous pouvez juste éloigner un petit peu le téléphone, comme ça on voit votre beau visage en grand. Super, parfait. Parfait. Voilà. Oui, coach. Donc, et on passe en défense. Vous me disiez que vous avez lancé Abdrahim Shkelet aussi. Vous avez lancé Khalid Sqat, Mariana. Je continue poste par poste parce que c'est plus facile. Oui. Au Mas de Fès, déjà à Crédit, comment ça s'appelle, ça je suis revenu après, mais au Mas de Fès, dehors de ces bons gardiens, on commence par Shkelet, qui au hasard, on allait jouer à Casa, un match important, il me manquait un arrière droit. Et j'ai vu en équipe de jeunes, un joueur qui était inconnu, mais qui a montré beaucoup de sûreté et beaucoup de qualité. J'ai pris et je l'ai titularisé comme arrière droit, c'était Shkelet, en savoir que c'est pas un vrai arrière. Mais quand mon président Mernissi m'a demandé où tu as trouvé celui-là, je dis il est chez nous. Et après, il a montré beaucoup la suite, il a fait une longue et grande carrière. À côté de lui, il y a eu, parmi les jeunes que j'ai donnés après à Taoussi, il y a eu Borissi, qui était, quand vous le voyez comme ça, il ressemblait à Jackie Charlton. On pensait qu'il ressemblait à rien, mais il a eu toutes les qualités de vrai défenseur. Il y a eu un très très bon arrière-gauche, qui après il a joué même en équipe nationale et qui est parti en étranger, qui c'est Akram Romani, un joueur et un garçon honneur, tellement discipliné, il buvait mes paroles et il faisait tout ce que je demande. Il y avait un joueur, deuxième fois quand je suis revenu en Fès, qui avait 18 ans, il s'appelait Makboul. Oui. Et des fois j'ai blagué avec lui parce que je disais Maboul, tu vas jouer, Maboul, tu vas jouer. Il a joué, après on connaît la suite, il est parti à Casa et il est devenu un des meilleurs défenseurs. Là. Il y avait un autre joueur qui s'appelait Megravi, un arrière-gauche. Pareil, qui était inconnu, j'ai lancé, après il a fait une bonne carrière. Il y a un autre qui jouait ailier gauche, mais je l'ai fait jouer et ailier et arrière, qui est à Lyon aujourd'hui, il s'appelle Sekat. Il Khalid était aussi à Casa, vous le connaissez. Oui, il a joué pendant longtemps au WAC. Là. Voilà. Après, il y a eu des joueurs, même qui ne sont pas arrivés de jouer en équipe nationale, tout ça, mais qui étaient des bons joueurs et qui m'ont toujours donné plaisir. Un jeune qui s'appelait Arsi. Pas Arsi, Arsi. L'Arsi. Après, il y a des joueurs qui maintenant au Canada et qui me appellent de temps en temps, qui est reconnaissance que j'ai fait pour toute lui et pour sa génération, et qui était un joueur qui était très bon, mais je pense qu'il a pu faire encore plus parce qu'il y a eu des qualités, ça c'était Barodi. Oui. Kaissi aussi. Kaissi.
Au milieu de terrain, il y a eu un joueur qui n'était pas dans l'effectif quand je suis arrivé au MAS. Et j'ai demandé mon soldat fidèle que je salue aujourd'hui par téléphone et que je ne comprends pas qui fait rien au MAS, c'est Boubker Randor. J'ai demandé, j'ai eu un très très bon ailier qui était Shekir comme ailier droit et il me manquait quelqu'un à gauche. Boubker, il m'a dit, il y a un, mais l'entraîneur l'a un petit peu mis à côté, il n'est pas dans l'effectif, mais je le ramène à l'entraînement. Il a ramené à l'entraînement, après 20 minutes, je lui ai dit, tu seras titulaire. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es entraîné un petit peu? Il m'a dit, pourquoi je vous raconte ça? Parce que des fois, j'ai pris des décisions qui ne sont pas logiques. Un joueur qui, depuis 3 mois, il n'était pas dans le club, et je lui demande, après 20 minutes d'entraînement, est-ce que tu t'es entraîné il dit, je jouais dans le quartier avec mes copains. Je dis, on est allé à Ben Limilel. Je dis, je te ramène comme titulaire. Parce que je n'avais pas le temps. Dehors que j'étais, disons, un peu fou, un peu courageux, je n'avais pas le temps, il faut inventer quelque chose. Et ce joueur-là, il a marqué un but, il a fait marquer un but là-bas, il a fait une carrière qu'il est devenu, je pense, un des meilleurs numéro 10 pendant 10 ans au Maroc, c'est Omar Hassi. Omar Hassi. Après, il a eu le joueur que vous connaissez et qui est sorti de ce niveau-là, qui allait plus haut, c'est Skitui. Tarek Skitui. Il a eu des joueurs on a un petit peu oublié, mais qui était un joueur qui était frère d'un très bon avant-centre au MAS qui s'appelait Alaoui. Mais Alaoui, le frère, le plus jeune. Alaoui, qui a joué ensuite à Auxerre. Oui, pareil, mais... Ça s'est fait grâce à vous? On est parti jouer un match à la Youn, et pour la Coupe de Roi. Et lui, je l'ai pris comme remplaçant parce que il a eu quelques blessés, quelques suspendus, je l'ai pris comme remplaçant avec moi. Mais en route, j'ai regardé son comportement, il était un peu timide, mais sûr de lui. J'ai dit, on joue la Coupe, je m'en fous, il est avant-centre, on ne trouve pas les avant-centres tous les jours. Je l'ai fait jouer, il a marqué 4 buts dans un seul match. Pour vous dire, des fois, les choses sont bizarres, mais c'est comme ça. Et après, il était titulaire, et puis il est parti, il a joué à Guingamp, il a joué même en Iran. En Inde? Iran, oui. Je pense à Iran. En Iran et en Inde. Ah, c'est un globe trotteur, hein. Il a fait plusieurs championnats exotiques. Voilà. Qui a joué aussi au WAC et au FAR. Il y a eu un joueur qui était adorable, mais justement, son petit défaut de ne pas aller encore plus haut. Il a fait bonne carrière et c'était un très très bon joueur. Et ça aurait pu être plus grand. Mais aujourd'hui encore, je le répète quand on parle au téléphone, il était trop gentil. Et des fois, ça aussi, quand on est avant-centre, il ne faut pas être gentil. Il faut manger les adversaires et le ballon et regarder le but. C'était Jbran, qui était entraîneur avec Shkelet, je pense, à Berken. Au WAF. Oui, c'est ça. Au WAF. Non, il était même avec qui? Avec Skitui. Non, c'était Jbran qui était. Jbran, avec Skitui à Berken, à la RSB. C'est ça. Oui. Mais c'est un joueur qui, je répète encore, ça fait bizarre, son défaut c'était qu'il était trop gentil. Il est aujourd'hui, et je l'aime beaucoup, il est très gentil. Donc, ça c'est à peu près... il y a un joueur que je n'oublie pas, qui ne parlait pas ni français ni rien, qui était un peu timide, mais quand j'ai vu son pied gauche magique, je l'ai lancé en équipe première, il s'appelait Saïd Hanouni. Et c'est un joueur qui, après, il a fait le bonheur à cette équipe-là. Il a joué avec toi aussi, ils étaient champions. Oui, champion qui a joué ensuite, qui a évolué pour devenir arrière-gauche, Saïd Hamouni, qui était ailier. C'est avec moi, il était arrière-gauche déjà. J'ai lancé comme arrière-gauche. Saïd Hamouni. Il a joué avec mon ami Taoussi, je pense qu'ils ont gagné Coupe d'Afrique. Oui, le fameux triplé. Coupe du Trône, Coupe d'Afrique, Coupe de la CAF et la Supercoupe contre Taraji. Bravo. Donc ça fait du beau monde. Mais je crois que coach, on va pas se voiler la face et on va dire que après Tarek Skitui, qui est votre plus grande fierté, il y a une deuxième qui est l'un des 5 meilleurs joueurs au monde là tout de suite, qui s'appelle Mohamed Salah. Coach, vous allez nous raconter, vous prenez tout votre temps, comment c'est fait, comment vous avez découvert Mohamed Salah. Parce que quand vous arrivez à Moqawelo l'Arabe, il ne jouait pas, il était avec les espoirs et il jouait à peine avec les espoirs. Comment vous avez
dénicher ce talent-là? Bah, moi, des fois, je le répète, sans me lancer les fleurs à moi-même, souvent, après quelques années, je me suis fait réputation. D'ailleurs, même dans France Football, ils ont écrit docteur spécialiste pour les équipes malades. Parce que je prenais équipe, parce que quand j'étais inconnu au début, déjà, premier club où j'étais entraîneur des jeunes, au Stade Français, qui est un grand club à Paris, le club a eu des ambitions et ils ont trouvé les moyens de monter en première division. À la fin de poule aller, le club s'est trouvé dernier. Et les joueurs, il y a eu encore un black qui unit les joueurs. Il a parlé au président. C'est les joueurs qui ont parlé. Si quelqu'un peut nous sauver, mettez les Hugo comme entraîneur. J'ai pris équipe et on a terminé 6e. Là. Et déjà dans l'époque, j'ai lancé des jeunes et tout ça. Et après, tout doucement, vous avez ce qui, si on peut dire, ce que vous méritez ou ce que les gens vous collent comme étiquette. Quand je suis arrivé à Arabe Contractor, l'équipe était dernière et un grand connaisseur de football africain et de football tout court, il s'est renseigné sur moi, il m'a ramené là-bas et j'ai regardé, on a commencé, on a gagné 2 matchs et on a perdu 2 matchs. Ça veut dire on était toujours dans la zone dangereuse. Et j'étais voir une équipe de juniors, d'espoir, et il y a un joueur qui était remplaçant et qui perdait 1-0. À la 16 minutes de la fin de match, un entraîneur fait entrer ce joueur-là qui portait numéro 14, je me rappelle encore. Le joueur numéro 14, en 16 minutes, il marque un but, et il marque le but, il a dribblé tout le monde, y compris le poteau de but adverse. Et après, il a fait une passe, et ils ont gagné, il a gagné lui tout seul en 16 minutes un match. Je n'avais pas le temps. C'est ce que j'ai commencé à vous dire souvent, dehors de mon gros nez, comme on dit, j'étais obligé de prendre des décisions vite. Et souvent, ça m'a rendu service. Et à moi et à la suite, même pour ces joueurs-là. Parce que les joueurs, après, il est devenu titulaire en équipe première et tout ça. Et c'est moi qui lui ai trouvé un manager qui est venu me demander les joueurs que je peux lui proposer. Un manager qui l'a ramené à Bâle, en Suisse. Et là-bas... Donc le transfert de Mohamed Salah en Suisse s'est fait grâce à vous? C'est moi qui ai trouvé ce manager, parce que j'ai vu qu'il y a des qualités exceptionnelles. Après les matchs qu'il m'a fait, c'était trop beau. On est sorti de la zone dangereuse. Je peux dire plus à lui qu'à moi. Mais vous êtes assez courageux, après, coach, parce que vous lancez un joueur de 18 ans, son premier match contre Al Ahly. Contre Al Ahly, et pareil, il a pris la balle à notre moitié de terrain. Je regardais le match encore pas longtemps dans les cassettes. Il a dribblé tout le monde. Avec son pied gauche, il a marqué un but. Là, il a embrassé la pelouse. Là, et puis, quand les joueurs, ça c'est un plaisir aussi, quand les joueurs sautaient sur lui comme on fait d'habitude, il a repoussé tout le monde. Il est venu se jeter dans mes bras, il pleurait et il criait Thank you, big coach. Et ça m'est resté. Ce mot-là, big coach, tout ça, c'est des blabla. Mais un joueur qui commence, qui est jeune comme ça et qui est tout de suite reconnaissant, ben ça vous reste comme un souvenir inoubliable. Et c'est pour ça aussi que je me suis, je peux dire, cherché de lui trouver quelque chose pour qu'il devienne encore plus grand. Et la suite, elle a montré, je pense que sincèrement, en plus, je suis un peu chauvin et un peu attaché à mes enfants, mais j'espère qu'il gagne un ballon d'or parce que c'est un garçon en or. Il venait à 1h15 de bus d'un patelin loin de Kiev. Il venait toujours à 1h30 avant tout le monde au stade. Il restait encore 40 minutes. Il venait dans les vestiaires pour demander, j'ai eu un traducteur, il s'appelait Hassan, de demander qu'est-ce qu'il va améliorer encore. Quand j'ai vu ça, je reste à la place de parler longtemps avec lui, je restais encore 30-40 minutes seul avec lui, de travailler les choses simples, le contrôle des frappes, le contrôle frappe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il est gaucher pur, il marque les buts même avec les pieds droits. Là. Et aujourd'hui, c'est un des 5 meilleurs joueurs au monde, je pense sincèrement. Oui, coach. Donc, quand vous avez décidé de le sélectionner, est-ce qu'au niveau de la direction, est-ce qu'ils ont pour eux, c'était normal que vous fassiez dans la formation, ou le président ou le club n'était pas très chaud pour faire évoluer un joueur de 18 ans contre l'Ali? Non, mon président de club... qui était chef du gouvernement égyptien. Et il se mêlait de rien. Il a respecté mon travail, mais quand je l'ai fait jouer ça là,
Avant le match, quand il a su que je vais les faire jouer parce que c'est sorti dans les journaux les compositions d'équipe, il m'a appelé et un traducteur qui me traduisait. Il a dit Goului à M. Todorov, je l'ai ramené ici parce que je crois en ses capacités de nous sortir de cette situation difficile. Mais Goului, que je ne l'ai pas ramené pour me former les joueurs, je vais sortir de cette situation. Et moi, je lui ai dit Goului, il continue de me faire confiance, il ne va pas regretter parce que je suis premier supporter de club, avant président et supporter, parce que c'est mon pain, mon gagne-pain. Donc, qui me laisse, il ne va pas regretter. Après match, il m'a appelé, il criait comme un fou, mon premier ministre, il criait en anglais et en arabe, et shukran, et thank you. Continuez, bonne continuation, big coach. Ça, c'est des petits détails, mais ça, c'est aussi des plaisirs, parce que quand vous prenez des décisions comme ça, vous êtes sur le coup de rasoir, ou ça passe, ou ça casse. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai fini carrière parce que j'espère encore travailler, mais on espère aussi. Ça, quand je pense à ça, je dis par où je suis passé. Oui, j'imagine. Coach, on va juste, je sais que je dois vous laisser, mais je vais essayer de profiter de votre gentillesse un petit peu. Et on va parler de qu'est-ce qui manque au football africain pour franchir le cap et d'être au même niveau du football international et surtout européen. Parce que vous me disiez qu'au niveau technique, les joueurs africains n'ont rien à envier aux Brésiliens ou aux Argentins. Qu'est-ce qui manque? Un peu plus de pain. Ça, c'est une caricature, c'est beaucoup vrai. Le football, même au Brésil, ils sont pauvres. Le football, il sort de pauvreté. Tous les grands joueurs, ils ont été nés et ils ont été fabriqués, ils ont été pauvres. Et ça, c'est une force qui leur a donné envie de réussir. Mais en Afrique, c'est encore pire. Parce que je pense même dans les pays de Maghreb, c'est un peu ça, mais moins. Parce qu'un joueur, quand il est jeune, quand il montre certaines qualités, mais je vais vous raconter quelque chose pour mieux me comprendre. Oui, vous quand voyez. Quand j'étais à Congo-Brazzaville, j'ai dit, je vais faire, parce qu'il fallait, c'est pas un grand pays, Congo-Brazzaville, ni grand championnat, mais il fallait faire vite, pareil, trier et chercher les joueurs que je vais dénicher. J'ai dit, demandez à tous les entraîneurs, j'ai vu tous les entraîneurs, envoyez-moi dans votre équipe les 3 meilleurs joueurs de votre équipe, mais surtout qui ne sont pas très vieux. J'ai reçu 28 joueurs à entraînement. Et dans ces joueurs, il fallait trier vite parce que c'est pas facile. C'est pas, vous pouvez avoir le nez, mais il faut choisir vite. Donc, un match, une demi-heure, 2 fois demi-heure, à droite, à gauche. Et j'ai choisi les joueurs, mais quand ils ont commencé à venir à l'entraînement, un jour, j'ai fini l'entraînement et mon joueur me dit « Merci coach, mais je dois partir vite. Si je peux attraper le bus. » Mais ça, c'était pendant 2-3 entraînements, il a attrapé le bus. Un jour, il arrivait avec une demi-heure, 20 minutes comme ça, en retard à entraînement. Et moi, comme j'ai toujours exigé qu'il faut être sérieux à entraînement, et je ne connaissais pas ça. Je dis, qu'est-ce que t'arrive, toi? Pourquoi tu donnes l'occasion, tu n'es pas sérieux? Il a commencé à pleurer, il dit, coach, je suis venu à pied. Pour vous dire, même aujourd'hui, quand je pense à ça, j'ai les larmes aux yeux, parce que ces garçons, ils ont fait que je suis devenu attaché à eux beaucoup grâce à ça, ou en cause de ça. Parce qu'il habite à 60 km de capitale. Il y a des bus qui viennent, mais pas trop souvent, mais ils n'ont pas moyen. Alors moi, j'ai commencé, je demande au président de me donner un petit budget pour le payer les bus. Mais eux, je suis après, ils ont continué de courir après, même si j'ai donné argent pour le bus, parce qu'ils ont dit, on n'a pas de pain à maison. Est-ce que vous m'attendez ces paroles-là? Donc, oui. Ce qui manque déjà, si on peut leur augmenter le niveau de vie, surtout quand ils sont jeunes, financiers. Après au niveau de formation, ils travaillent, mais ils n'ont pas des entraîneurs comme en Europe, parce que les entraîneurs en Europe dehors qui sont formés et tout ça, ils ont des diplômes. Les entraîneurs en Europe, ils n'ont pas la même façon ni de vie, ni de rien, donc ils n'arrivent pas à les comprendre. Et je pense qu'il faut les entraîneurs les préparer à ça, comment leur parler, parce que c'est des garçons qui sont très attachés et très sensibles. Et les joueurs
qui sont sensibles, ils vous donneront tout s'ils sentent que vous les aimez. Et je peux même lancer un message à mes collègues entraîneurs qui sont plus jeunes. Là, il faudra aimer les joueurs. Pour engueuler les joueurs, il faut savoir les aimer. Ça, c'est les premières règles que je marque dans tous les vestiaires quand je commence à entraîner une équipe. Et ça, croyez-moi que ça fonctionne toujours. Il faut d'abord les aimer pour pouvoir les engueuler. Et après, il faut les engueuler souvent. Voilà. Je sais, coach, que vous avez une grande culture générale. On a parlé longuement au téléphone sur un petit peu de l'histoire. On a refait l'histoire du monde en téléphone. Est-ce que vous me disiez tout à l'heure que le président de Arab Contractors, le Muqawilo al-Arab, était premier ministre de Moubarak. Vous aviez été aussi avec Mediouri, qui était aussi chef de protocole du Palais Royal sous Hassan II. Est-ce que, coach, cette accointance entre la politique et le sport ne nuit-elle pas au football africain? Ou est-ce que c'est bénéfique? Parce qu'en Europe, ça ne se fait pas. Des fois, malheureusement, oui. Mais dans mon expérience, j'ai eu la chance pour ça. Ou peut-être j'ai eu la chance d'abord de faire 2-3 résultats et après... Mais je pense que quand vous parlez d'un grand monsieur qui est Haj Mediouri, c'est un monsieur qui n'avait pas besoin de football pour comprendre la vie. C'est un monsieur qui était tellement intelligent et tellement fort dans sa tête et dans ses observations qu'il n'avait pas besoin ni de conseils ni de trop longtemps réfléchir. Là, j'ai eu la chance parce que ce monsieur, pour moi, parce qu'il y a toujours des supporters ou des faux dirigeants qui essaient de vous influencer et tout ça. Lui qui était grand et qui a pu tout me dire, il m'a jamais dit faites ci ou faites ça. Et je pense, après la question que vous me posez, malheureusement en Afrique, et j'ai connu ça aussi, qu'un général d'une armée à Burkina Faso essaye de me dire que, parce que j'ai fait jouer un jeune joueur qui était petit de taille, bon techniquement, mais petit et jeune, inconnu, de faire jouer un joueur qui était de son ethnie et qui était très costaud et grand, qui jouait en 3e division en France. Donc, par rapport à l'ethnie, par rapport à tout ça, il a essayé de m'envoyer un message que j'ai fait jouer, je me rappelle encore. C'est un général. Et moi j'ai envoyé un message. Tous les grands footballs au monde, ils ne sont pas grands, ils sont petits. Mais moi, je veux devenir grand ici dans votre pays grâce à ce petit. Parce que des fois, il faut oser. J'ai agrandi ça, mais il faut oser de répondre. Parce que même les grands présidents de la République, présidents chefs d'armée, tout ça, ils aiment les gens de personnes qui ont courage de leur dire non. Non. Donc, c'est aussi une expérience, c'est ma philosophie, mais souvent ça marchait. Oui, coach. Donc, après le Muqawilo al-Arab, vous signez à Belouizdad. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le Maroc et l'Algérie? Niveau football, niveau infrastructure, niveau... Oui, au niveau des joueurs, je peux vous avouer qu'en Algérie, ce que j'ai vu les joueurs, parce qu'au Maroc, peut-être j'ai pas eu aussi de temps de regarder des joueurs. J'ai regardé, je m'intéressais toujours, mais j'ai pas eu autant de temps de voir les joueurs entre 13, 15 ans, 16 ans. Je peux vous dire qu'en Algérie, les jeunes joueurs de 13, 14 ans, ils sont très, 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 très doués. Mais les dirigeants, ils sont pires qu'au Maroc. Parce que je ne veux pas être méchant, mais ils sont racistes contre leurs propres enfants. Ils veulent des vedettes, ils veulent qu'ils voulaient fabriquer les joueurs comme ça et qu'ils voulaient les écouter. Là. Mais le talent, il existe. Au niveau de tempérament, de techniques pures, ça c'est le football. Même en Tunisie où j'étais, c'est la même chose. Les joueurs maghrébins, ils se ressemblent un peu. Mais je pense qu'en Algérie, il y a la passion qui domine la tête. Parce que si vous voulez, tous les 15 jours, il y a une bagarre au stade entre les supporters. Et tout ça, c'est les choses qui sont, disons, moins bien. Là, les gens, ils peuvent vous insulter plus facilement. Mais moi, je n'ai pas eu des ennemis là-bas non plus. Mais si vous me parlez de différence, je vous raconte. Oui. Je ne sais pas aussi, parce que j'étais qu'une saison là-bas. Au Maroc, je suis resté 11 ans. Au Maroc, je vous répète, je suis chez moi.
C'est chez moi. Et partout où je passe dans les rues, là, je me sens bien. Je peux pas expliquer ça, c'est pas que les paroles, là. Quand j'étais entraîneur au Wydad, je suis parti et il y a un quartier que vous devez connaître au centre-ville, vous tournez à gauche, derrière, à côté Grand Hôtel Hayat Regency, là-bas, vous tournez à gauche, il y a une petite ruelle de commerçants, petits commerçants, Oui, il y a Marrakech. beaucoup de commerçants qui sont supporters de Raja. Il y a un ami, il m'a dit, ne rentre pas dans ce quartier, ils vont te jeter les cailloux sur toi. Je dis, tu es fou, je vais me tester. Je suis monté et j'ai avancé. Il y a des gens qui sont sortis avec le drapeau de Raja et ils disent, oh, Moudrib, viens boire un café, tout ça. J'ai regardé, mon ami me suivait, il disait, attention. Je dis non. Je suis allé, j'étais accueilli comme un prince. Là. Et ça, c'est inoubliable parce que les gens, si vous ne les prenez pas de haut, et si je peux me permettre de dire, quand on dit grand entraîneur, ça ne veut rien dire ça. Il faut rester humble et simple et facile à approcher. Et vous vous approchez facilement de tout le monde. Et je pense de ce côté-là, je peux dire avec certaine fierté, je me suis senti au Maroc, partout, à l'Ayoun. Mon adjoint de FUS, je le salue en passage, Ben Omar, on est allé à l'Ayoun et on est arrivé à la veille de match. On est allé au marché pour qu'il lui fasse un peu de... Parce que là-bas, c'est moins cher. Allez, on va faire les courses. On est entré dans le marché. Il y a eu 5, 10, 15, 20 jeunes qui ne parlaient pas ni français ni rien, criaient Moudrib. Ils sont venus m'embrasser et demander de faire la photo. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que humainement, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau humainement. Donc ça, je vous raconte ça, pas pour dire que je suis ni grand entraîneur ni rien. Ça, c'est les grands souvenirs qui restent. Pourquoi je vous réponds? Au Maroc, je suis chez moi. Oui, coach. On va la dernière question, parce qu'on a un amour sur la Yougoslavie. On a un amour commun qui s'appelle la Yougoslavie. On disait à l'époque que les joueurs yougoslaves étaient les Brésiliens de l'Europe. Mais aussi, un autre truc très important, c'est que la Yougoslavie, l'immense Yougoslavie, c'est le pays qui a donné le plus grand nombre d'entraîneurs capés au monde. Comment expliquez-vous cela? Que les coachs yougoslaves envahissent le monde? Parce que uniquement les entraîneurs qui m'ont entraîné, moi, je n'ai pas fait une carrière de 15 ans en Yougoslavie, mais là, il y a eu deux entraîneurs que j'ai eu comme entraîneurs et qui ont entraîné Real Madrid chaque 3 ans. Chaque a gagné 5 titres. C'est Vujadin Boškov et Miljanić. Mais dehors de ça, premier entraîneur, ça, là c'est le chauvinisme qui se réveille, mais avec les arguments. Premier pays africain qualifié pour la Coupe du Monde, malheureusement ils ont tombé premier match contre la Yougoslavie, c'était Zahir, entraîneur, il était yougoslave, Vidinić. Donc, la première fois que l'Afrique participe à un mondial. En Afrique, partout, il y a eu des entraîneurs yougoslaves qui ont laissé leur trace. Quand on parle des joueurs, aujourd'hui, mon rêve, aujourd'hui, parce qu'il y a les deux, disons, pays, mais ce n'est pas des pays pour moi, c'est des régions de Yougoslavie, qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, c'est la Croatie et la Serbie. Mon rêve, c'est que les deux arrivent en finale et qu'ils jouent entre eux. Parce que là, il y a mon sang qui bouillonne et qui me pousse de vous parler comme ça. Vous allez soutenir qui aujourd'hui? Vous allez soutenir quelle région? Il y a un grand entraîneur qui est un entraîneur un petit peu mon moteur de mon travail, parce qu'on se ressemblait un petit peu de caractère. Parce qu'il aimait ses joueurs, il aimait engueuler ses joueurs, il a fait une carrière exceptionnelle. C'est Miroslav Tiro Blažević. Je l'ai eu au téléphone là pour lui souhaiter bonne année, on a parlé un peu. Il a 87 ans, mais grâce à Dieu, ça va. Là. Donc, aujourd'hui, on a parlé et il m'a donné raison. Lui, il est encore plus que moi parce qu'il est encore plus expérimenté. Aujourd'hui, vous prenez les Croates et les Serbes. Partout, en Angleterre, en Italie, partout, il y a encore aujourd'hui des très grands. Parlons pas de Modric. Avant, il y a eu Šuker, il y a eu Boban, tout ça. Ça, c'est des joueurs qui étaient au niveau de, je ne vais pas être méchant de dire, au niveau de Zidane. Oui, Šuker, il était au même niveau que Zidane. Même en 98, c'était la star, c'était pas Zidane. Il restait 7 ans en Italie, ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Ouais. Aujourd'hui, il y en a un qui est depuis des années à Real Madrid. Ok, il vieillit. Modric. C'est un joueur qui a laissé une qui va renouveler, à Real Madrid inoubliable. C'est Luka Modric.
Donc, Kovacic tout ça, c'est aussi pas qui que du était... chauvinisme. C'est la vérité avec laquelle je suis fier et que je suis triste à la fois. Pourquoi on a tout fait pour nous séparer? Coach, est-ce que le foot business, ta relation avec le capital et l'argent, est-ce que le foot business ne nuit pas à la passion et à l'amour du football? Parce que vous me disiez que ce qui faisait la valeur d'un joueur, c'est que vous compreniez et que vous aimez lancer des joueurs parce qu'ils étaient pauvres. Parce que vous avez connu cette pauvreté dans votre pays durant votre jeunesse et que vous comprenez cette pauvreté-là. Est-ce que ce football business ne va pas tuer la passion et l'amour du football, à votre avis? Et ça sera ma dernière question. Et je souhaiterais aussi un joyeux anniversaire à votre petite fille. Malheureusement, oui, parce que j'observe. Heureusement, ces joueurs-là, ils ont quelque chose dans leur tête, comme on dit. Mais il y a certains qui... Parce que quand vous prenez... Je suis très content que les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Mais quand vous prenez les salaires en Angleterre par semaine, avec un salaire par semaine, ils vont rassurer la vie de 3 générations de leur famille après. Oui. Même si j'aime le football et les joueurs, et je le souhaite que de bien, j'ai dit, ça ne rend pas vraiment uniquement le service. Parce qu'il faut voir le fin. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils ont faim toute leur vie. Je dis tout à l'heure que ce qu'il faut améliorer en Afrique, c'est que les joueurs, ils n'ont pas faim. Donc, je ne veux pas être contradictoire. Mais il faut les gérer et les rappeler tout le temps, quand ils touchent leur salaire, quand ils gagnent Coupe d'Europe au championnat d'un grand pays, oublie pas d'où tu viens. Mais malheureusement, je pense qu'il y a un petit peu le déchet de ce côté-là. Merci coach. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et de vous dire que c'était un immense honneur de vous recevoir, vraiment. Pour moi c'est un grand plaisir parce que je ne cache pas, football me manque, j'espère bientôt trouver et repartir travailler parce que, comme vous voyez, j'ai encore le tempérament de parler, mais pas que ça, je peux encore travailler et apporter beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que peut-être je vous ai parlé trop, excusez-moi. Non, avec plaisir, ça a été un immense honneur et je voudrais... Grand bonjour à tous les Marocains. Merci beaucoup coach, je souhaiterais de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre petite fille. Parce qu'on vous a pris d'une réunion familiale. Merci beaucoup de votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un immense plaisir de recevoir un grand coach, un grand amateur du Maroc, et un grand amateur du football et du football africain, coach Evika Todorov. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. On va continuer à parler football avec une immense surprise, je l'espère, pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi prochain, 20h, sans faute. Au revoir. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.